Qu'est-ce qui fait une grande œuvre? Son animation, ses combats ou son scénario? Ou quelque chose de plus profond? Quelque chose qu'on ne peut ni mesurer ni expliquer, mais qu'on ressent, là, juste sous la peau, longtemps après que les images se sont tues. Pour beaucoup, The Lost Canvas est la meilleure série Saint Seiya. Certains diront que rien n'égale l'œuvre originale de Kurumada, et j'en fais partie. Mais en vérité, on s'en fout, parce qu'au fond, ces œuvres ne sont pas là pour s'opposer, elles sont là pour résonner. Chacune porte sa propre lumière, son propre cosmos. Ce que The Lost Canvas offre, c'est quelque chose quand même de rare. Une humanité brute, une émotion à fleur de peau, un cri silencieux qui traverse les époques et les styles. Parce que The Lost Canvas, comme le manga de base, c'est un choc, une tragédie, un poème. C'est la version de Saint Seiya qui pousse certains thèmes au plus haut et au plus profond. L'histoire, 3 enfants liés par l'innocence. Tenma, un orphelin au point brûlant, prêt à changer le destin. Elon, son meilleur ami, un garçon pur, choisi pour devenir Hadès, le dieu des enfers. Et Sacha, leur ami d'enfance, qui n'est autre que la réincarnation de Athéna. 3 âmes qui s'aimaient, mais que le destin va transformer en ennemis. Et autour d'eux, une guerre éclate, une guerre sainte, vieille comme le monde. Une guerre où chaque chevalier est prêt à mourir pour ses convictions. Mais là où The Lost Canvas dépasse son statut de simple spin-off, c'est dans la manière dont elle traite ses héros. Ici, les chevaliers d'or par exemple ne sont pas des gardiens lointains, ce sont des légendes vivantes, des héros grecs taillés dans le marbre de la tragédie. Chacun d'eux a son moment, sa chute, son éclat. Et dans leur sillage, c'est Tenma qui grandit, qui souffre, qui devient un vrai héros. Parce que oui, The Lost Canvas est peut-être l'histoire de la guerre sainte contre Hadès, mais au fond, c'est surtout l'histoire d'un garçon qui va devoir grandir à travers la douleur. Un garçon que la guerre va briser, façonner, reconstruire, qui va perdre ses repères, ses proches, son innocence, et qui, malgré tout, va continuer d'avancer parce qu'il n'a plus le choix, parce que c'est ça, devenir un héros dans Saint Seiya. C'est souffrir sans jamais renoncer à se battre, à croire en quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est peut-être pas entre guillemets le meilleur Saint Seiya, mais The Lost Canvas est celui qui met tout le monde d'accord, parce que au-delà des débats, des styles, des générations, The Lost Canvas touche quelque chose d'universel, un endroit où tous les fans, quels qu'ils soient, peuvent ressentir la même chose, le poids du sacrifice, la beauté de l'amitié et la douleur d'un destin brisé. Alors maintenant, posons les armes et ouvrons les cœurs, et voyons ce que Saint Seiya The Lost Canvas a vraiment à nous dire. The Lost Canvas nous plonge dans la guerre sainte du XVIIIe siècle. Néanmoins, cette guerre est particulière, beaucoup plus humaine que divine. Dans la série originale, la guerre sainte était une affaire de mythologie, de grandeur, de chevaliers légendaires. Dans Lost Canvas, elle est plus charnelle, elle est humaine. C'est une guerre où le concept de Dieu est presque absent. Dans aucune autre guerre sainte, les dieux n'ont été aussi proches, aussi fragiles, aussi humains. Et c'est ce paradoxe qui rend Lost Canvas si puissant. On est face à une tragédie humaine, une tragédie intime, une guerre qui aurait sans doute pu ne jamais avoir lieu si 3 enfants n'avaient pas été séparés. Car au commencement, il n'y avait pas Hadès, pas Athéna, pas Pégase, il y avait Elon, Sacha et Tenma. 3 enfants dans un orphelinat, 3 cœurs liés par le quotidien, les rires, les blessures et l'innocence. Et le cosmos, à cette époque-là, ne brillait pas encore. Il n'y avait que la lumière fragile de l'amitié. Mais le destin, lui, était déjà à l'œuvre, parce que la déesse Athéna s'est incarnée auprès même de celui qui deviendrait Hadès. Mais la tragédie, c'est que même au plus près de l'humain, même lié par le sang, le destin les a trahis. Sacha deviendra Athéna, c'est la douceur, la paix, le silence au milieu du tumulte. Et c'est précisément cette lumière-là que Elon, qui deviendra réceptacle de Hadès, voulait préserver. Il l'a toujours peint, encore et encore, comme s'il avait compris inconsciemment que cette lumière allait lui échapper. Et Tenma, futur chevalier Pégase, lui c'est le pont entre les deux, le lien, l'intermédiaire, celui qui aurait voulu que rien ne change, que tout reste figé dans cette enfance douce, mais rien n'est resté. Et c'est ça le cœur de cette guerre, pas les spectres, pas les chevaliers d'or, mais 3 âmes liées qui doivent malheureusement s'opposer. Non pas par choix,
mais parce que le destin leur a imposé des rôles à jouer dans une pièce de théâtre divine. Ils auraient pu être une famille unie, mais ils sont devenus une tragédie. Et quand Sasha prend conscience de ce qu'elle est, elle ne devient pas qu'une déesse, elle reste quand même humaine puisqu'elle pleure, elle doute, elle regarde Elon s'enfoncer dans les ténèbres et Tenma se briser pour la sauver. Tenma qui lui n'abandonne jamais, il ne se bat pas pour une justice abstraite, il se bat pour une promesse faite à un ami d'enfance. Et à travers cette promesse, il porte quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de divin peut-être. Alors oui, au début on le voit souvent à l'arrière-plan, témoin plus que acteur pendant un long moment du manga, spectateur des sacrifices déchirants des Chevaliers d'Or. Mais c'est justement ça, la beauté tragique de son parcours. Chaque mort, chaque combat, chaque hurlement qu'il entend forge sa personnalité. Il apprend ce que c'est un véritable chevalier, ce que c'est de tenir bon quand tout vacille, ce que c'est d'aimer la vie jusqu'à en crever. Il regarde mourir ceux qui auraient pu être ses maîtres, ses modèles, ses grands frères, et il porte tout ça en lui, sans discours, sans gloire, juste avec ses poings serrés, ses larmes contenues et ce regard qui dit « Je n'oublierai pas ». Tenma, c'est vraiment l'âme de The Lost Canvas. Il commence comme un simple pion, témoin de tous les sacrifices des Chevaliers d'Or, et quand enfin vient son tour de briller, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour eux, pour ceux qui lui ont transmis, pour ceux qu'ils ont laissé dans son cœur. Il est en fait le réceptacle silencieux de toutes les douleurs, et à la fin, il arrive à les transformer en lumière. En somme, Tenma est une cicatrice vivante et c'est peut-être le personnage le plus brisé de toute la licence Senseiya. Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a tout perdu, encore et qu'il a continué d'avancer malgré tout. Il a vu mourir ses maîtres, ses amis, sa mère, son propre cœur parfois, et à chaque fois, il s'est relevé pour sauver le monde, et sauver le monde passe par tenir sa promesse. Et à travers lui, Lost Canvas nous raconte une guerre sainte qui ne ressemble à aucune autre. De son point de vue, Elon, lui, ne veut pas dominer le monde, il ne veut pas écraser l'humanité, il veut la sauver, la libérer de la souffrance. Lui, l'enfant doux, le peintre fragile, il est devenu Hadès, non pas par orgueil, mais par douleur, parce qu'il a vu le monde tel qu'il est, injuste, fugitif, plein de beauté et de pertes. Alors, il a voulu créer une œuvre pour conjurer cela, le Lost Canvas, une immense fresque peinte avec ses larmes et son sang, destinée à recouvrir le ciel tout entier, un tableau où chaque être humain serait figé, à jamais, dans un état de paix absolue, plus de peur, plus de souffrance, car pour lui, la mort et délivrance. Mais c'est ça la tragédie, parce que ce qu'il cherche à figer, c'est justement ce qui rend la vie si précieuse, son impermanence. Les fleurs qu'il aime tant par exemple, elles sont belles parce qu'elles fanent. Les sourires qu'il partageait avec Sasha et Tenma, ils étaient vrais parce qu'ils ne dureraient pas. Et le Lost Canvas, dans sa froide perfection, devient alors un symbole glaçant, une œuvre sans vie, un monde figé dans l'illusion d'une paix éternelle. Un monde en fait sans amour, car l'amour, le vrai, suppose le risque, la perte, le passage du temps. Tenma, lui, ne crée rien, il ne peint pas, mais il aime, il avance, il tombe, il se relève, et c'est ça, être vivant. Alors leur affrontement final, ce n'est pas juste un combat, c'est vraiment un choc de philosophie. Ils arrivent, un à un, solennels, silencieux, majestueux, comme des rois qui savent déjà qu'ils vont mourir. Les Chevaliers d'Or de The Lost Canvas ne sont pas des héros de shonen, ce sont des mythes, des légendes, et chacun d'eux meurt parce que c'est le seul choix possible quand on porte l'armure d'or. Il meurt comme on tient une promesse. Ce n'est pas un hasard si Tenma est relégué à l'arrière-plan pendant un bon moment de l'œuvre, parce que The Lost Canvas n'est pas l'histoire d'un héros qui sauve les autres, c'est l'histoire des autres qui tombent pour permettre à un héros de naître. Chaque Chevalier d'Or qui disparaît, c'est une marche de plus que Tenma doit gravir. C'est un monde qui s'effondre pour qu'il apprenne à le porter. Ces morts-là ne sont pas là pour faire joli, elles sont là pour marquer la chair du spectateur, pour nous rappeler que la foi, le courage, l'honneur ne sont pas que des mots, ce sont des vies entières offertes au silence, des cosmos qui s'éteignent sans témoin, et pourtant qui illuminent encore le cœur de ceux qui restent. Et c'est ça le paradoxe de The Lost Canvas. Il nous montre des héros qui meurent à la chaîne, mais jamais pour rien. Les Gold Saints de The Lost Canvas sont en fait des piliers silencieux, des figures tragiques, droites dans le chaos, qui marchent vers leur fin comme on monte les marches d'un temple. Ils savent tous qu'ils vont mourir, et pourtant ils y vont quand même. Ils nous rappellent ces héros antiques que les Grecs sculptaient dans le marbre, le torse droit, le regard tourné vers l'invisible, et la main déjà tendue vers l'éternité. Ils ne sont pas invincibles, ils sont
inévitables, figés dans leur grandeur. Chacun d'eux incarne une vertu poussée à son extrême. La loyauté, la justice, le sacrifice. Ce ne sont pas des vertus décoratives, mais des vertus douloureuses, vécues jusqu'à la dernière goutte. Ils sont comme des chapitres en fait d'une épopée sacrée, une fresque invisible qui se dessine dans la mort. Car à mesure qu'ils tombent, ce n'est pas le monde qui s'effondre, c'est en fait une sorte de cathédrale invisible qui se construit. Ils ne meurent pas parce qu'ils sont moins puissants que leurs ennemis, ils meurent parce qu'ils l'ont choisi. Et ce choix, c'est ce qui les rend plus grands que nature. Ils sont les derniers remparts de l'humanité, mais ils ne la protègent pas avec des murs, ils la protègent avec leur vie elle-même. Ils offrent leur cosmos comme on offre une prière, ils s'effacent pour que la lumière reste, ils s'effondrent pour que Tenma tienne debout, ils meurent pour que le monde vive. Et quand on regarde l'ensemble de leur chute, ça ne ressemble pas à une défaite, ça ressemble à une légende en train de s'écrire. 12 héros en quête d'une vérité pourtant simple. Tant qu'il y aura des êtres prêts à mourir pour les autres, l'humanité ne tombera jamais. Saint Seiya en général nous offre une guerre contre l'inévitable, contre ce qui doit arriver, ce qui a toujours été écrit. Tous les 2 siècles, les armures s'éveillent, Athéna se réincarne, Hadès descend sur terre, les chevaliers se lèvent, les spectres s'organisent et le sang coule encore, toujours. Ce cycle-là, il ne change jamais, mais ce que The Lost Canvas raconte, c'est que même dans une boucle éternelle, chaque génération a le pouvoir de faire entendre sa voix, de laisser une empreinte, de souffler un sens nouveau à cette tragédie qu'on rejoue sans fin. C'est ça le vrai miracle, pas de dévier le destin, mais d'oser lui résister, de lui dire en face, tu peux m'imposer une fin, mais pas la manière dont je vais l'atteindre. Théma El Cid, qui éclate les dieux des rêves à la seule force de sa volonté, Manigoldo qui se dresse face à Thanatos avec insolence, et Dégel qui tient tête à Poséidon. C'est une dinguerie, et bien sûr, regarde Tenma, un garçon, rien de plus, un orphelin qui ose lever les yeux face à Hadès et lui dire « va te faire voir », parce que au fond ce que ces combats racontent, c'est la puissance de l'esprit humain, la conviction que même face à un dieu, même face à l'éternité, on peut encore choisir d'aimer, choisir de protéger, choisir de se battre. Le mal et le bien continueront toujours de se succéder, le monde connaîtra encore la guerre, mais tant qu'il y aura dans chaque époque ne serait-ce qu'un cœur prêt à briller dans la nuit, alors le cycle ne sera pas vain. Et c'est ça The Lost Canvas, pas une œuvre sur la victoire, mais une œuvre sur le courage d'exister, même dans un monde qui semble déjà condamné. Au fond, The Lost Canvas ne raconte pas une guerre, pas une lutte entre le bien et le mal, pas même une histoire d'un héros. Non, The Lost Canvas raconte la beauté du sacrifice, la poésie de l'éphémère, le poids immense de l'amour quand il devient un choix, et la douleur infinie de ceux qui doivent avancer même quand tout s'effondre. C'est une œuvre qui parle du temps, de cette force qui détruit tout, mais qui, parfois, permet à quelque chose de petit, de fragile, de profondément humain, de briller malgré tout. Tenma, Sacha, Elone, ce ne sont pas juste 3 enfants d'un village en Italie, ce sont 3 visages d'une même tragédie, 3 âmes liées par un fil invisible, le destin, l'amitié, la guerre, la tendresse. Leur guerre sainte n'est pas une bataille divine, c'est une rupture entre 3 cœurs, une peinture arrachée à l'enfance, un lien qu'on n'a pas su sauver, et autour d'eux, comme des anges déchus, les chevaliers d'or tombent un à un. Chacun portant en lui un rêve, une prière, une vérité, chacun devenant une étoile filante, passant dans la mémoire de ceux qui regardent. Parce que c'est ça, The Lost Canvas, une fresque qu'on ne regarde pas avec les yeux, mais avec le cœur, une œuvre qui ne cherche pas à être parfaite, mais à être vraie. C'était Pegasus au rapport, merci d'avoir voyagé avec moi durant la guerre sainte du XVIIIe siècle. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager, ça me soutient énormément et je vous en remercie. N'hésitez d'ailleurs pas aussi à aller jeter un coup d'œil à toutes mes autres vidéos sur Saint Seiya The Lost Canvas. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?